Tout ce que l'on fait pour Dieu, c'est lui qui met ça en nous. Le diable ne te demandera jamais de faire quelque chose pour Dieu. Tout ce que l'on désire faire pour Dieu, même quand tu dis, je sens une conviction, je sens une pensée, j'ai envie de faire ci pour l'église, ce n'est pas toi qui as envie, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Même lorsqu'il s'agit de servir Dieu, c'est Dieu qui met le désir en vous. Les inconvénients de la tristesse pendant que Adonai désapprouve votre autel. S'il y a une chose à faire quand on désapprouve votre autel, c'est d'éviter la tristesse. On a expliqué pourquoi la tristesse était toxique, dangereuse, comment elle pouvait vous éloigner très facilement de Dieu, car la tristesse a un langage contraire à la foi. C'est quelque chose de clair et de certain. Il ne faudrait pas te cacher, te couver en te disant « je suis humain, tous les hommes sont tristes ». Non, c'est toi qui penses comme ça. Nous ne sommes pas qu'humains, nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas nager dans la tristesse. Nous ne pouvons pas naviguer dans la tristesse. Parce que c'est contraire à la foi. Et il ne faut pas que tu navigues dans une chose qui est contraire à la foi. Que l'Éternel nous vienne en aide. Hier, nous avions également dit, pour terminer, que l'homme donnait, le diable donnait, mais Dieu bénissait. Selon Proverbe 10, 22, Dieu bénit. Dieu ne donne pas, il bénit. Lorsqu'on donne, on a tendance à régler un besoin, on a tendance à résoudre un besoin, mais Dieu, lui, ne résout pas les besoins, Dieu bénit. C'est-à-dire que lorsqu'il vous déverse une grâce, il le fait pour des générations. Il ne voit pas que vous, il voit des hommes et des femmes après vous. L'autel de Caïn, selon Genèse 4, 6 à 7. Selon Genèse 4, 6 à 7, Dieu dit à Caïn, maintenant Dieu parle à Caïn. Caïn a agi, Caïn a manifesté son mécontentement, mais il arrive un temps où le receveur de l'autel parle maintenant. Genèse 4, 6 à 7. Il est dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Je reprends le 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Que quelqu'un dise pourquoi. Que quelqu'un d'autre dise pourquoi. Dieu pose la question à Caïn comme s'il ne savait pas pourquoi. Comme s'il ne connaissait pas la raison. Il pose la question à Caïn. Pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Si celui qui sait pose la question, c'est que la question est à quelqu'un d'autre. Si celui qui sait pose une question, c'est que la question appartient à quelqu'un d'autre. La question n'est pas pour celui qui l'a posée. Et dans Genèse 4, 6, celui qui pose la question, c'est celui qui sait. Celui qui pose la question, c'est celui qui est informé des choses avant qu'elles n'existent. Et donc, s'il arrivait que lui pose la question, c'est-à-dire que cette question n'est pas réellement à lui. Cette question n'est pas pour que lui s'informe. Cette question, c'est pour quelqu'un d'autre. La question a été posée parce que la réponse devait être donnée par Caïn, mais aussi, Caïn savait pourquoi Dieu posait la question. Lorsque vous lisez le 6, vous comprendrez très facilement que Dieu est en train de répondre en même temps à la question. Caïn savait pourquoi donc il avait été désapprouvé. Dieu lui pose la question, pourquoi tu es irrité? En d'autres termes, tu sais pourquoi tu es irrité. Tu sais pourquoi tu es abattu. Allons plus loin. Tu sais pourquoi je n'ai pas agréé ton autel. Dieu était en train de dire à Caïn, la raison pour laquelle tu es fâché, tu la connais. Tu sais pourquoi je n'ai pas accepté ton autel. Par ce verset, nous comprenons que depuis le départ,
Caïn savait exactement ce que Dieu voulait. Caïn savait exactement quel type d'autel Dieu voulait. Par cette question, qui est en réalité une réponse, nous voyons que Dieu nous révèle que depuis le départ, Caïn savait quel type d'autel Dieu attendait. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il voulait faire les choses à sa manière. Parce qu'il voulait faire les choses à sa façon. Parce qu'il voulait utiliser son intelligence. Lorsqu'on élève l'autel à Dieu, on n'utilise pas son intelligence. On utilise l'intelligence de Dieu. Parce que ce n'est pas votre autel. Lorsque vous voulez bâtir votre maison, utilisez votre intelligence. Lorsque vous voulez vous acheter votre voiture, utilisez votre intelligence. Lorsque vous voulez faire vos enfants, utilisez votre intelligence. Mais lorsque vous voulez donner des choses à Dieu, n'utilisez pas votre intelligence, ça ne vous appartient pas. Vous devez utiliser l'intelligence de Dieu. Ce qui est donné à Dieu est fait au goût de Dieu. Ce qui est fait à Dieu est fait selon le goût de Dieu. Donc on utilise l'intelligence de Dieu. Ce verset nous révèle que depuis le départ, Caïn savait ce qu'il fallait faire. Mais il a choisi d'utiliser son intelligence. Il n'a pas voulu faire les choses selon le receveur. Le verset 7, puisqu'il s'agissait de Genèse 4, 6 à 7. Le verset 7 dit, certainement, et c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui continue de parler à Caïn. Il continue. Et vous verrez que lorsqu'il a posé la question, il n'a pas laissé le temps à Caïn de répondre, parce qu'il savait que Caïn comprenait de quoi il s'agissait. Au verset 7, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Dans d'autres versions, tu relèveras ton visage. Et donc, Dieu continue sa conversation. On ne va pas dire conversation, parce que Caïn n'a pas réagi. On va dire que Dieu continue son speech. Et Dieu continue de dire à Caïn, certainement. Dans d'autres versions, assurément. Dans certaines versions encore, vraiment, réellement. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Donc, au fait, au verset 7, nous comprenons que Dieu change de langage. Ce n'est plus une question qu'il pose, mais il est maintenant en train de montrer ou de démontrer à Caïn son erreur. Il est en train de présenter à Caïn son incapacité d'écouter Dieu. Il dit à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais au verset 7, Dieu parle de bien agir. À quel moment est-ce que Caïn a mal agi? À quel moment? Jusqu'au verset 7, tout ce que Caïn a fait, c'est d'élever l'autel, regarder son frère et être triste. C'est tout ce qu'il a fait jusque-là. De quoi Dieu parle-t-il? Quand il dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. À quel moment Caïn a mal agi? Ce verset nous révèle encore, affirme donc ce qui a été dit au verset 6. Depuis le départ, Caïn savait quel type d'autel donner, mais seulement il voulait faire à sa manière. Que quelqu'un dise à son frère, les choses de Dieu se font avec l'intelligence de Dieu. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu lèveras ta tête. Donc, le moment où Caïn a mal agi, c'est le moment où il a élevé l'autel selon lui. C'est de ça dont il s'agit. C'est le moment où il a élevé l'autel selon lui. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. La deuxième partie de ce verset parle du futur. La première partie parle du passé. La première partie de ce verset 7, à partir de certainement jusqu'à visage,
parle du passé. Le mal que Caïn avait fait, c'était d'élever l'autel selon lui, avec l'intelligence humaine. Mais la deuxième partie du verset, à partir du moment où il est écrit, je ne sais pas dans votre version, où il est écrit, et si tu agis mal, à partir de là jusqu'à la fin du verset, ça parle du futur, de ce que Caïn était sur le point de faire. Dieu dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais toi tu dois dominer. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans le verset 7? Un conseil qu'il nous donne à nous et aux générations futures. Dans la deuxième partie, il est en train de nous donner un conseil essentiel. Lorsque tu commets des erreurs, arrête-toi là. Lorsque tu commets la première erreur, arrête-toi là. Généralement, les êtres humains, lorsque nous commettons la première erreur, la première nous amène vers la deuxième. Arrête-toi à la première erreur. Dieu était en train de dire à Caïn, tu as déjà commis une erreur. Arrête-toi là maintenant et trouve les bonnes décisions. Ne va pas vers la deuxième. La première erreur de Caïn, il avait élevé l'autel selon l'intelligence humaine. La deuxième erreur, c'était de tuer son frère. La deuxième erreur est venue à cause de la première. Lorsque tu commets une erreur, arrête-toi là et demande au Saint-Esprit de te délivrer du mal. Je n'ai pas entendu. Tu ne réagis pas alors que tu commets des erreurs tous les jours. Lorsque tu commets la première erreur, arrête-toi là. Il y a des gens, que quelqu'un m'aide à sortir cet enfant, ça ne me bénit pas. Il y a des gens qui se plaisent à aller d'erreur en erreur. Tu commets une erreur, comme on l'a dit, par des mauvaises conclusions, et tu continues. Tu es déjà dans une erreur. Ta première conclusion t'a amené dans une erreur, mais tu es en train de continuer. Tu vas d'erreur en erreur. Tu déstabilises ta vie parce que tu vas d'erreur en erreur. Que l'Éternel t'aide, qu'une nouvelle sagesse te soit donnée. Lorsque tu commets une erreur, d'abord, avant même d'aller là-bas, sois capable de voir que tu as commis une erreur. Parce que jusque-là, Caïn est incapable de voir et de reconnaître. Tu dois voir et tu dois reconnaître. La capacité de reconnaître que là, j'ai commis une boulette. C'est une erreur. Je dois m'arrêter. Fais tomber ton orgueil. Tu es beaucoup trop orgueilleux. Fais tomber ton orgueil. Je dis à une personne, l'Église est là pour t'aider à voir les choses que tes frères ne te disent pas. Donne un amen. Donne 3 amens. L'Église est là pour t'aider à voir les choses que tes faux amis ne te disent pas. Tu es orgueilleux. Pourquoi tu es orgueilleux? Parce que toi, quand tu commets une erreur, tu es incapable de reconnaître que là, j'ai commis une erreur. L'humilité amène à la reconnaissance. Écrivez. L'humilité conduit à la reconnaissance. Quand on est humble, on reconnaît. Quand on est humble, non seulement on reconnaît, mais on repart. C'est ce que Dieu demandait à Caïn au verset 7, à la deuxième partie du verset. Dieu demandait à Caïn une seule chose. Tu as commis une erreur. Maintenant, reconnais et répare. Ne va pas d'erreur en erreur. Malheureusement, c'était compliqué. Caïn est allé vers la deuxième erreur. Au nom de Jésus de Nazareth, que les erreurs que tu as eu à commettre cette année ne t'amènent pas à commettre d'autres erreurs. Que tu n'en commettes pas d'autres avant la fin de cette année. Que Dieu t'épargne. Ce que tu as commis comme erreur, c'est suffisant pour cette année. Philippiens 2, 13 dit ceci. Cela nous révèle d'ailleurs que
évidemment, Dieu a toujours raison. Dieu reprochait à Caïn des choses que Caïn connaissait. Des choses qu'il connaissait. Philippiens 2,13. Il est écrit dans ma version. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Que quelqu'un me dise plaisir. Je reprends la parole. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, le verset 6 et le verset 7 sont réellement en train de dire à Caïn qu'il savait quoi faire depuis le départ. Ce verset est en train de nous révéler que tout ce que l'on fait pour Dieu, c'est lui qui met ça en nous. Le diable ne te demandera jamais de faire quelque chose pour Dieu. Tout ce que l'on désire faire pour Dieu, même quand tu dis, je sens une conviction, je sens une pensée, j'ai envie de faire ci pour l'église, ce n'est pas toi qui as envie, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Même lorsqu'il s'agit de servir Dieu, c'est Dieu qui met le désir en vous. Le vouloir et le faire viennent de Dieu. Dieu met le vouloir. Et puisque Dieu met le vouloir, comme le verset le dit, il met aussi le faire. Il vous donne la capacité de faire ce qu'il met en vous, ce qu'il dépose dans votre cœur. Élever l'autel vient de Dieu. C'est Dieu qui va vous donner ce désir-là. Le désir d'élever un autel pour que les événements de votre lignée changent. On l'avait expliqué tout au début, je ne vais pas rentrer vers ça. C'est Dieu qui met en vous le désir d'élever un autel pour que les événements fâcheux qui a toujours crié dans votre famille s'arrêtent. C'est Dieu qui met ça dans votre cœur. Voilà pourquoi moi je n'élèverai pas l'autel que toi tu élèveras. Parce que le Saint-Esprit me communiquera quelque chose selon ma famille. Ma famille n'est pas la tienne. Et toi tu vas élever l'autel selon les défis de ta famille. Mais ce n'est pas parce que tu as simplement analysé. Le Saint-Esprit vient déposer quel type d'autel tu dois élever. Et lorsque le Saint-Esprit te dit quel type d'autel tu dois élever, c'est encore lui qui te donne la force de l'élever. Que quelqu'un me dise, c'est la deuxième chose. La première, il fait quoi? Il met le vouloir. Deuxième chose, il fait quoi? Il met le faire. Il vous amène à le faire. Il vous sort de la paresse, il vous sort de l'ignorance, il vous sort de l'indifférence et il vous amène à élever l'autel. Mais il y a aussi une troisième dimension. C'est là où Dieu a parlé à Caïn, a reproché à Caïn. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es abattu, Caïn? Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais comme si tu ne savais pas la raison pour laquelle j'ai désapprouvé ton autel? La troisième chose, c'est que c'est aussi Dieu qui vous dit quoi mettre sur l'autel. C'est Dieu qui vous dit quoi placer sur l'autel. Ce n'est pas vous. C'est là où Caïn a failli. Que quelqu'un me dise l'autel de Caïn. C'est là où Caïn a failli. Il a voulu faire les choses avec l'intelligence humaine. Le désir d'élever l'autel ne vient pas de toi. La force ne viendra pas de toi. Et le type d'offrande ne viendra pas de toi. C'est Dieu qui décide quel type d'offrande déposer. Les trois étapes que Dieu impose en nous pour faire des choses pour lui. Tu ne peux pas venir ici, mon frère, me dire, je veux vous servir. Et moi je te dis, d'accord, tu vas me servir par l'onction. Mais tu ne vas pas me servir selon toi. Tu vas me servir selon moi. C'est moi qui sais exactement ce que tu devras faire pour me servir convenablement. Tu ne peux pas dire, j'élève l'autel à la manière de mon intelligence. Tu élèveras à la manière du receveur. Dis à ton frère, il y a 3 étapes à respecter. Je t'ai demandé de dire à ton frère, de ne pas dire à la chaise. Dis à ton frère, il y a 3 étapes à respecter. La première étape, c'est quoi? La deuxième étape, la troisième, c'est lui qui décide quoi mettre. C'est lui qui décide quel type d'offrande tu amènes. Voyez comment, je vous l'ai dit, je crois au début aussi de
de ce temps d'enseignement ou de ces moments de prière, au début, je vous ai dit que voilà pourquoi nous allons nous retrouver, plusieurs d'entre nous, nous avons élevé des autels que Dieu n'a jamais agréés, que Dieu n'a jamais reconnus. Je vais même aller plus loin. Nous avons certainement donné aussi des offrandes dans ces corbeilles que Dieu n'a jamais reconnues. Nous sommes le seul à croire, en sortant de ce culte, que j'ai donné une offrande. Mais Dieu ne connaît pas cette offrande. Parce qu'en réalité, quand tu donnes, il faut savoir à qui tu donnes. Tu donnes à qui? Tu donnes à ton père ou tu donnes à ta mère? Si tu donnes à ton père, tu donnes à la manière de ton père. Si tu donnes à ta mère, tu donnes à la manière de ta mère. Si tu donnes à Dieu, tu donnes à la manière de Dieu. C'est Dieu qui décide ce que tu lui donnes. Lorsque tu reçois un visiteur chez toi, la courtoisie demande à ce que tu lui poses la question, qu'est-ce que vous voulez prendre? Tu ne vas pas lui imposer ton jus d'orange, il n'en prend pas. Tu ne vas pas lui imposer ton jus de citron, il n'en prend pas. Tu vas lui demander qu'est-ce que vous voulez prendre. Nous le faisons avec les humains, mais avec Dieu, nous imposons. Qui sommes-nous pour imposer l'autel à Dieu? Qui sommes-nous pour imposer le type d'offrande qu'on dépose? Et vous entendrez même des gens dire, j'ai trop donné. Tu as trop donné selon qui? Qui t'avait dit de donner ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de déposer ça? Ou tu es simplement en train de faire parler ton orgueil? Plusieurs fois, nous avons donné des choses ici dans ces corbeilles. Pitié pour nous, Dieu ne les a pas reconnues. Parce qu'on donne l'offrande, on donne ce qui doit être sur l'autel selon le receveur. C'est lui qui met le désir. C'est lui qui te met ce qu'il veut recevoir. Et ce verset de Philippiens, j'aime la manière dont ce verset termine. Ce verset termine en disant, selon son bon plaisir. Dans d'autres versions, selon ce qu'il veut. Dans d'autres encore, selon sa joie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide ce qui va lui faire plaisir sur l'autel. Regardez ce que nous faisons. Nous élevons les autels et nous déposons sur l'autel ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous arrange. Dieu ne connaît pas cet autel, nous avons été des Caïns. On dépose sur l'autel ce qui fait plaisir à Dieu. Et ce n'est pas à toi de dire que ça lui fait plaisir, c'est au Saint-Esprit qui est en toi qui te dira que ça lui fait plaisir. Donne un amen. C'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi qui te dira, ce que tu donnes fait plaisir à Dieu. Ce n'est pas à toi de décider. Qui décide sur ton régime alimentaire? C'était une question. J'aime la réponse du frère. Il a dit lui. C'est lui qui décide. C'est son régime alimentaire. Ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un mineur qui habite dans une maison que tu vas imposer le régime alimentaire. Il est adulte. Il choisit ce qu'il mange. Et pourquoi toi, tu dois donc choisir ce que tu donnes à Dieu? Pourquoi? Dieu est-il ton petit frère? Pourquoi? Nous avons été des Caïns plusieurs fois. Mais en même temps, nous avons dit, où est l'exaucement? Où est la réponse? Il n'y a pas de réponse lorsque l'autel n'est pas agréé. Dis ça à ton frère. Dis encore à un autre, il n'entend pas. Lorsque l'autel n'est pas agréé, il n'y a pas de réponse. Et donc, il faut chercher à savoir le plaisir de Dieu. C'est lui qui parle en nous. La Bible dit, le Saint-Esprit dit en nous, Abba Père. Donc il parle. Même pendant qu'il parle en ce moment, il interprète à chacun selon son entendement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dit ce qu'il veut sur l'autel. Ce n'est pas toi qui choisis. Que Jésus nous donne la victoire. Voyons si dans la Bible, Dieu l'a fait. Parce que nous ne devons pas dire des choses qui ne sont pas bibliques. On doit rester bibliste. Voyons dans la Bible si Dieu l'a fait. Parce que la parole de Dieu, c'est l'absolu. Ce n'est pas la doctrine de ton village ou de je ne sais pas quoi. C'est la parole de Dieu, c'est l'absolu. On rentre dans l'absolu. Est-ce que Dieu l'a fait? Est-ce que Dieu a déjà demandé à quelqu'un une offrande que lui voulait? Est-ce que Dieu a déjà refusé une offrande parce que ce n'est pas ce qu'il voulait? Mais on va le voir dans la Bible.
Commençons par Juge 6, 25. Juge 6, 25, pour toi qui ne lis pas la Bible, c'est Gédéon. Juge 6, 25. Dans Juge 6, 25, il est écrit que l'ange de l'Éternel dit à Gédéon de lui amener 2 types d'offrandes. 2 types d'offrandes. Il demande le jeune taureau. Il demande à Gédéon de lui amener le jeune taureau de son père. Il demande à Gédéon de lui amener un chevreau. Il dit à Gédéon, amène-moi ça. Alors que dans Juge 6, 17 à 19, Juge 6, 17 à 19, il faut noter, de cette manière, on ne doute pas de la parole de Dieu. Juge 6, 17 à 19, dans le verset de Juge 6, 17 à 19, Gédéon avait déjà amené une offrande. Gédéon avait dit à l'ange de l'Éternel, maintenant je suis convaincu que c'est Dieu qui me parle. Attends là, je t'amène une offrande. Il a amené l'offrande. L'ange n'a rien dit, hein. L'ange est resté là, il a amené l'offrande et l'ange a consumé ça. Mais après quelque temps, l'ange lui dit, tu vas maintenant amener une autre offrande. En d'autres termes, Gédéon avait amené ce qu'il voulait, mais Dieu avait aussi l'offrande qu'il voulait. Si c'est la vérité, tu donnes un amen. Même si ça te fait mal, tu donnes un amen, c'est comme ça. Nous sommes ici pour la vérité et non pour le plaisir. On ne dit pas amen à ce qui fait plaisir, on dit amen à la vérité. Gédéon avait déjà donné l'offrande, mais l'ange de l'Éternel vient. Il ne dit pas non, hein. Pour Gédéon, il ne dit pas non. Il vient, il consume l'offrande. Et après, il dit à Gédéon, maintenant tu vas m'amener mon offrande. Va me prendre le taureau de ton père, tu m'amènes ça. Il a demandé 2 offrandes, 2 holocaustes, alors que Gédéon avait déjà donné une seule. Ça suffisait. Mais non, l'Éternel a son offrande qu'il réclame. Nous voyons également dans Juge 13, 16. Juge 13, 16. Commençons par Juge 13, 15. Juge 13, 15. La Bible dit, Juge 13, 15, Manoah, le mari de la mère de Samson, donc le père de Samson, sa femme a la révélation des anges, et finalement, lui aussi demande de voir. L'ange vient vers Manoah. Manoah lui dit, ne bouge pas, je veux t'amener une offrande, reste là. Manoah va vite, il prend l'offrande, il l'amène. Juge 13, 15, Manoah précise même, je veux préparer un chevreau. Attends là, je t'amène un chevreau. Et là, c'est le verset qui me plaît le plus. Dans Juge 13, 16, l'ange dit à Manoah, si tu veux faire le chevreau, tu peux le faire. Mais moi, je ne mange pas ça. Je trouve ça magnifique parce que Dieu refuse un repas. Dieu dit, je ne prends pas ça. Si tu veux faire une offrande, donne l'holocauste. Dieu choisit l'offrande qu'il veut. Il refuse de manger le chevreau. Dieu dit, je ne mangerai pas. Fais plutôt l'holocauste si tu veux. Et Manoah est allé faire l'holocauste. Encore un deuxième exemple donc, de Dieu qui choisit ce qu'il veut sur l'autel. Et plusieurs d'entre nous, nous ressemblons à Manoah. Que quelqu'un me dise Manoah. Nous ressemblons à cet homme, plusieurs. Si pas tous les jours, nous sommes comme Manoah. Nous voulons imposer des offrandes à Dieu. Tu te lèves avec ta jupe, ta robe, ton pantalon. Tu mets la main dans ta poche. Tu prends 500 francs, 10 000, 20 000. Tu dis, je vais donner l'offrande. Qui t'a dit que c'est ce que Dieu veut ce soir? Qui t'a dit? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que c'est ce qu'il veut que tu déposes dans la corbeille? Manoah, heureusement pour lui. Je dis heureusement pour lui. Aujourd'hui, nous avons la même grâce par le Saint-Esprit, mais je pense que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit clairement. Manoah a eu la grâce. L'ange lui a dit, je ne mangerai pas ça. N'emmène pas ça parce que je ne mangerai pas ça.
Si tu veux donner une offrande, va faire l'Holocauste. Pourquoi nous pensons que c'est que nous sortons de nos poches, c'est ce que Dieu veut? Que ça fait plaisir à Dieu. Parce qu'on a sorti un 10 000 francs. Que Dieu est content. Pourquoi? Pourquoi? Manoah a dit, d'accord, alors je vais aller faire l'Holocauste. Si je m'arrête à 2 exemples, ça ne sera peut-être pas suffisant. Il faut que je t'en donne 3. Pour que tu aies au moins 3 modèles. Dans Genèse 22:2, Genèse 22:2, un exemple connu. Dieu dit à Abraham, tu me donnes ton fils. Je veux Isaac. Je ne te demande pas d'aller chercher Ismaël. Donne-moi Isaac. Ton unique, donne-le-moi. Isaac, il est le seul enfant qui est dans la maison. Ismaël n'est plus là. Dieu dit, donne-moi Isaac. Genèse 22:13. Et vous allez remarquer que tous ces hommes que je cite, tous ont obéi à Dieu. Ils ont obéi au plaisir de Dieu. Dieu a son plaisir. Tu n'es pas son avocat. Cet amen n'est pas normal. Cet amen n'est pas normal. Cet amen n'est pas normal. Quand on dit reçois la maison, tu veux soulever la chaise. Quand on parle de Dieu, tu dis pas amen. Dieu n'est pas ton garçon de course. Tu n'es pas l'avocat de Dieu. Il n'est pas obligé. Tu n'es même pas le cuisinier de Dieu. Il n'est pas obligé de consommer ce que toi tu lui donnes. Lui-même sait ce qu'il doit consommer. Si toi, à ton âge, tu ne veux pas qu'on t'oblige à un régime alimentaire, ce n'est pas Dieu à qui tu vas obliger des offrandes. Quand j'ai donné ma groumette, elle était chère. Selon toi, oui. Qui t'a dit que ça fait trembler Dieu? Qui t'a dit que ça bougeait Dieu quelque part? Et d'ailleurs, peut-être que toi tu as donné cette groumette à 3 000 $, mais Dieu avait simplement besoin que tu lui donnes quelque chose à 100 $. Qui t'a dit que c'est? Je t'ai déjà expliqué ça. Qui t'a dit que ce qui compte pour Dieu, c'est le prix? Ce n'est pas le prix de la chose. Ce qui compte pour Dieu, c'est que la chose vienne de lui. Que ça soit sa décision à lui, ce que tu veux donner là. Le problème n'est pas le prix. Que Jésus nous en délivre. Dans Genèse 22:13, j'ai aimé l'exemple d'Abraham parce que là, Dieu est en train de donner l'offrande, au fait, de parler de l'offrande qu'il veut 2 fois. Auprès d'Abraham, Genèse 22:2, il dit donne-moi Isaac. Quand Isaac monte sur le bûcher, dans Genèse 22:13, Dieu dit à Abraham, tu t'arrêtes. Et Dieu lui-même donne encore la 2e offrande. C'est Dieu qui a permis l'apparition du bélier. Ce n'est pas Abraham qui était monté avec un bélier. Et d'ailleurs, il n'avait aucun serviteur avec lui pour que le serviteur vienne avec un bélier. Dieu a fait apparaître un bélier. Et donc, là encore, que ça soit Isaac, que ça soit le bélier, c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui décide. Pourquoi nous faisons des offrandes, des autels que Dieu ne reconnaît pas? Nous perdons les temps dans les églises, nous faisons toute une année dans une église et Dieu ne répond pas, Dieu n'exauce pas, Dieu ne manifeste pas sa puissance. Mais parce que nous sommes des Caïns, nous élevons des autels de Caïn, nous faisons des choses avec notre intelligence, nous faisons des choses avec notre connaissance. Non, le cadeau n'est pas pour nous. J'attends. J'attends. Le cadeau n'est pas pour nous. Quelqu'un d'équilibré et de sensé, quand il veut offrir un cadeau à quelqu'un d'autre, il lui donne ce qui va faire plaisir au receveur. Tu ne vas pas donner le cadeau à Jacqueline, à Marc, selon tes couleurs préférées. Tu lui donnes selon ses couleurs préférées. Comment peux-tu donner à Dieu un autel à ton goût? À ton goût, à toi. Selon tes appréciations. Non, je sens dans mon âme. Mais même quand tu dis que tu sens dans ton âme, ce n'est pas ton âme, c'est ta chair. Parce que le Saint-Esprit ne t'a pas demandé de le faire.
Élève l'autel selon Dieu. C'est Dieu qui te donne le vouloir et le faire. Élève l'autel et place l'offrande que Dieu va te demander. L'autel du plaisir de Dieu. L'offrande du plaisir de Dieu. Pas ton plaisir à toi. C'est Dieu qui choisit le plaisir qu'il veut ressentir dans la vie de chaque personne. C'est Dieu qui choisit. Quel type de plaisir il veut ressentir dans ta vie? Quel type de plaisir il veut ressentir dans la vie de ton voisin? C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide. Est-ce que ce soir nous pouvons avoir la capacité et une petite intelligence pour laisser l'espace des dieux à Dieu? Laissons l'espace des dieux. Dis ça à ton voisin. Laisse l'espace de Dieu à Dieu. Toi, tu es humain. Ta vie dépend de Dieu. Mais qui a étouffé ton espace? Qui emprisonne ton espace? Laisse l'espace de Dieu à Dieu. Il est libre de choisir ce qu'il veut. Le plaisir de Dieu, lorsqu'il t'ordonne de placer une offrande quelconque sur l'autel, son plaisir, c'est l'obéissance. Il veut te voir obéir tout simplement. La capacité d'obéir comme David, la capacité d'obéir comme Joseph, la capacité d'obéir comme Daniel. Des hommes exceptionnels qui ne tergiversaient pas avant d'obéir. Il y a des gens ici, et je m'adresse ici à cette assemblée, je ne parle pas à l'œil de Jésus. Il y a des gens ici, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, vous avez besoin d'un coaching. Pourquoi vous avez besoin d'un coaching? Je vais m'expliquer, mais écoute-moi d'abord. Pourquoi vous avez besoin d'un coaching? Dieu vous demande clairement de faire quelque chose. Pourquoi vous avez besoin d'un coaching? Quand je parle du coaching, je parle de quoi? Dieu te parle, c'est clair pour toi. Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Mais tu dois encore chercher le pasteur pour dire, pasteur, est-ce que vraiment, est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que vraiment, est-ce que si je fais, est-ce que, on ne marchande pas l'obéissance. Je répète la phrase pour celui qui dormait. On ne marchande pas l'obéissance. Il ne faut pas venir dire, pasteur, est-ce que si je fais, est-ce que Dieu va me donner, est-ce que Dieu va faire, est-ce que, non. Non, ce n'est pas un troc. Vous n'êtes pas en train de troquer. Dieu veut l'obéissance, point barre. Dieu veut que tu obéisses, point. Il n'y a même pas point à la ligne, c'est point. Tu obéis. Pourquoi tu obéis? Parce que Dieu marche avec les hommes qui obéissent. Dieu agrée les hommes qui obéissent. La relation que nous avons avec Jésus est une relation d'obéissance. Il est le fils aîné, il est le grand frère. Nous sommes les petits, et le petit, il obéit au grand frère. Je crois que s'il y a une culture qui peut mieux le comprendre, c'est l'Africain. On obéit, c'est tout. Et la Bible va encore changer d'image par l'apôtre Paul. Dieu est le mari, l'église est l'épouse. Quelle est la position d'une épouse envers son mari? C'est l'obéissance, c'est tout. On ne demande même pas à la femme d'aimer son mari. Ce n'est pas dans la Bible. Vous avez ce verset? Moi, je ne l'ai pas. La Bible ne dit pas à la femme d'aimer son mari. La Bible dit à la femme d'être soumise. Parce que le cœur de la femme, c'est aimer. La position que Dieu nous donne toujours, c'est une position d'obéissance, de soumission. On va encore dire que Dieu est notre Père, il est notre Papa. À un père, on obéit. Avec un père, on ne fait pas le troc. Si je fais ça, est-ce que vraiment Dieu va me donner un enfant? Si je fais ça, est-ce que vraiment Dieu va me visiter? Attends, Dieu, tu le prends pour qui? Dieu, il est Père. Il y a des fois, il va te demander de faire des choses, pas parce qu'il va te récompenser, juste parce qu'il veut te voir vivre dans l'obéissance. C'est quel enfant là qui est dans une maison où à chaque fois qu'un parent lui demande quelque chose, il se pose la question, je veux gagner. Je reprends la phrase parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réagi. C'est quel type d'enfant, quelle grâce d'enfant qui est dans une maison
Et à chaque fois qu'un parent lui demande de faire quelque chose, l'enfant pose d'abord la question aux parents. Quand je ferai ça, je veux gagner. C'est le genre d'enfant que tu veux avoir? Si tu veux en avoir, dis-moi que je le libère sur toi. Tu veux avoir ce genre de fille? Tu veux avoir ce genre de fils? C'est quel type d'enfant? Alors, mais pourquoi toi tu es comme ça? Tu es exactement comme ça envers Dieu. Pourquoi? Pourquoi lorsque toi tu donnes à Dieu, tu demandes, ou même quand Dieu te dit, donne telle chose, fais ceci. Pourquoi tu viens chercher le pasteur pour qu'il soit ton coach? C'est-à-dire, pasteur, dites-moi un peu, donnez-moi un peu d'énergie. Quand je vais obéir, Dieu va me donner. Je refuse d'être ce genre de coach. Tu ne peux pas écouter Dieu et chercher qu'on te booste en énergie. Le Saint-Esprit qui t'a parlé, il donne aussi le vouloir. Les versets de Philippiens a déjà tout réglé. C'est lui ton coach, c'est lui qui donne le vouloir, c'est lui qui donne l'énergie. Et tout ça pourquoi? Nous devons simplement obéir. Vous savez, it's just amazing. Je ne comprends pas comment l'être humain, il est capable de suivre un autre être humain. Un être humain qui n'a pas encore fait ses preuves. Un être humain qui peut trahir, qui peut décevoir, qui peut être infidèle. Mais tu es d'accord à suivre cette personne, peut-être même toute ta vie. Alors que le Dieu qui a fait ses preuves dans toutes les générations, tu es incapable de lui obéir, tu demandes des preuves. What is wrong? Comment peux-tu ne pas obéir à un Dieu qui depuis Genèse à Apocalypse et même dans le Genèse de ta vie, et je ne sais pas dans quel livre de ta vie tu es, si tu es au niveau d'Exode ou bien d'Habakkuk, mais jusqu'aujourd'hui, il est le Dieu qui n'a jamais déçu. Mais à lui, tu refuses d'obéir, tu demandes à Dieu, quand je vais te donner, toi tu me donneras quoi? Tu veux avoir une garantie auprès de qui? Les mortels, tu les suis, tu ne demandes pas de garantie. Les mortels que tu as suivis les années passées, ils t'ont déçu. Tu avais demandé de garantie? Un Dieu qui, lui, n'a jamais déçu personne. Tu poses d'abord la question, je veux le faire, mais est-ce que vraiment c'est sûr que cette année ici, je veux me marier? Le Dieu qui a toujours tout fait, dans les points et virgules, tu lui demandes des garanties. Mais les humains mortels et faillibles, tu les suis comme des moutons. Les yeux fermés, tu suis un humain. Quelle garantie tu as qu'il ne trahira pas? L'homme est changeant. L'être humain est changeant. Tu donnes cet amen, c'est pour toi-même aussi. Dans l'homme est changeant là, il y a toi aussi dedans. L'être humain est changeant. Qu'est-ce qui te garantit que celui qui est bon aujourd'hui restera bon? Je ne sais pas quel âge tu as. Dans les petites années que j'ai sur terre, j'ai vu les hommes très bons en 2022 devenir très mauvais après des années. Qu'est-ce que tu vas me dire sur l'être humain? L'être humain ne peut pas venir devant moi me dire, je tape la poitrine, moi je suis fidèle. Impossible. J'ai vu les hommes exceptionnels devenir des hommes très dangereux sur la terre des hommes. Sous le soleil, on a vu aussi des grands méchants devenir des grands modèles. Qu'est-ce que tu vas dire sur l'être humain? Mais c'est cet être humain-là. Ça veut dire avec lui, je cherche même un mot, mais le Saint-Esprit me donnera le mot. Avec l'être humain, c'est-à-dire tu es en danger permanent. Je veux le répéter, si ça te choque, je te rechoque. Avec l'être humain, qui que ce soit, même si c'est le pape, tu es en danger permanent. Je m'adresse à moi, je m'adresse à toi. Sans te mettre à côté, c'est vraiment toi. Avec tout être humain sur terre, même s'il est archidieu, tu es en danger permanent. Dès le moment où tu décides d'être avec lui, le danger commence. Parce que tu ne sais pas ce qu'il peut te faire demain. Tu ne sais pas ce qu'il peut manifester demain. Mais avec un être aussi faillible, tu acceptes de te marier. Avec un être aussi faillible, tu acceptes de faire des projets. Tu acceptes de travailler avec.
Tu acceptes de bâtir ton entreprise avec un être si faillible. Mais comment avec Dieu? Lui qui n'a jamais trahi personne, qui n'a jamais déçu personne, qui ne subit pas le coup de l'âge, qui ne subit pas les coups des années. C'est à lui à qui tu dis, j'ai entendu Dieu, j'ai vu, oui, j'ai compris, mais dites-moi un peu, pasteur, si je donne ma parcelle là, maintenant moi je ferai comment? Dieu va me donner quoi? Va chercher ces genres de coach ailleurs. Ici, tu n'en trouveras pas. À Dieu, on donne simplement l'obéissance. Parce que Dieu est la garantie de tout bonheur. Cet amen est pourri. Dieu est la garantie de toute paix. Il est la garantie de toute stabilité. Dieu est la garantie de toute joie. Cet amen est pourri. Si tu es sorcier, il faut sortir. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. Dieu est la garantie de toute victoire. C'est pas à un être comme ça que tu vas demander, je veux faire quoi? Je veux devenir comment? Si je donne, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de mes enfants? Ce n'est pas à lui à qui tu peux dire ça. Même tes enfants émanent de lui. Regarde comment des fois les hommes, nous sommes dans la sottise. Même les enfants émanent de Dieu. Tout ce que nous sommes émane de Dieu. Même la petite respiration que tu as là pendant que tu me suis là, ça émane de Dieu. Si Dieu voudrait que tu ne te lèves pas, tu fasses un AVC là où tu es, tu vas le faire. Mais c'est à un Dieu pareil que tu te poses des questions. Est-ce qu'il faut vraiment que j'obéisse? Que Dieu me donne encore 3 jours. Je prends d'abord le temps de digérer ce qu'il m'a demandé et puis je vais obéir. Tu parles à qui et tu parles de qui? Que Dieu t'aide à avoir le cœur de Daniel. Les types de personnes à qui Dieu parle et ils obéissent sans tergiverser, sans réfléchir. Quand un homme te demande des choses, réfléchis. Quand Dieu t'en demande, tu ne réfléchis pas. Quand l'être humain te demande, quand ton jumeau te demande des choses, réfléchis. Quand Dieu te demande, tu ne réfléchis pas. C'est lui qui fait. Et on fait avec son intelligence. Obéis à Dieu sans douter. Ne doute pas. J'en ai parlé le dimanche. Ne doute pas de Dieu. Obéis sans douter. Fonce dans l'obéissance. Comme Joseph, Daniel et les hommes que je viens de citer. Obéis sans douter. Arrête de te poser la question, quel sera mon sort? Jésus a déjà fini avec ça. Il a déjà réfléchi, il a terminé. Est-ce que vous avez déjà vu, my God, let the Lord help us. Est-ce que vous avez déjà vu sur terre un professeur, même de l'école primaire, donner un examen aux enfants et lui n'a pas les réponses de ces examens? Il n'a pas la réponse de ces questions. Donc il donne seulement un test comme ça et lui-même ne sait même pas de quoi il s'agit. Vous avez déjà vu ça? Bon, si vos professeurs d'école primaire ne l'ont pas fait, pourquoi vous croyez que Dieu, lui, l'a fait? Pourquoi vous croyez que Dieu ne sait pas, ne comprend pas le type de calcul que lui-même a posé là, le type d'équation là? Dieu ne le comprend pas. Pourquoi? Ton prof d'école primaire, il arrivait à avoir les réponses aux questions. Mais Dieu, lui, n'a pas de réponse. Lui, Dieu, quand il te pose des questions, il n'a pas de réponse, quoi. Quand Dieu te dit, quitte Kinshasa, va à tel endroit, tu dis, mais Seigneur, là-bas, je vais faire comment? Je connais qui là-bas? Donc Dieu, lui, il n'a pas de réponses aux équations qu'il pose. Il n'en a pas. Mais ton prof, lui, il en a. Que la nature nous enseigne. Ne doute pas quand tu dois obéir, fonce avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vois un peu, je veux te choquer ce soir en te disant ceci. Tu vois un peu le type de confiance que tu as donné à certains hommes là. Je ne sais pas à qui, chacun sait de quoi il s'agit, en tout cas, par rapport à chacune des vies. Tu vois le type de confiance que tu as donné à certaines personnes où tu te dis, pour cette personne-là, tu peux mourir, tu peux je ne sais pas quoi. Tu vois le type de confiance là que tu as donné. Prends, arrache ça un peu, donne ça à Dieu. J'attends que tu dises Amen. J'attends que tu dises maintenant à ton frère, on va arracher ça un peu.
Le type de confiance là que tu as donné, je ne sais pas à qui. Je disais, chacun sait de qui je parle par rapport à sa propre vie. Quand tu regardes je ne sais pas qui, tu dis, pour cette personne-là, je peux mourir. Que ça soit tes enfants ou qui, je ne sais pas. Arrache ça un peu, donne ça à Dieu. Je répète, arrache ça un peu, donne ça à Dieu. Vous savez, une mère, pour les mères qui sont ici, que les mères donnent la main. Une mère peut mourir pour ses enfants. Une mère qui a déjà accouché, une mère normale, hein, une mère normale, parce qu'il y a des mères aujourd'hui qui jettent les bébés, une mère normale peut entrer dans le feu pour ses enfants. Tu allumes le feu là, tu dis que dans le feu il y a son fils, elle entre. Pour son fils. Une mère peut tout pour ses enfants. Et nous voyons ça, je crois que c'est quelque chose d'instinctif. C'est pourquoi je crois aussi que les femmes qui jettent les bébés, c'est vraiment le diable qui opère à une dimension très élevée. Parce que c'est instinctif chez la femme. Nous le voyons même dans le monde animal. Toutes les femelles protègent leur bébé. Si tu veux voir là où la lionne va te déchirer, va toucher au bébé. Et voilà pourquoi dans le monde animal, la plupart des animaux, ce sont les femelles qui gardent les enfants. Ce n'est pas le mâle. Le mâle, il se balade. C'est la femelle qui protège les bébés. Si tu veux voir comment est-ce que la chienne peut te détruire, te déstabiliser et même t'arracher le crâne, va toucher à ses chiots. Même dans le monde animal, Dieu a fait ça comme ça. Mais je veux dire à quelqu'un ceci. Tu vois tout l'amour que la mère a pour les enfants, toute la confiance qu'elle donne à ses enfants, c'est une très bonne chose, c'est merveilleux. Ne changez rien dedans. Mais n'oubliez pas les mères, que ces enfants partiront. Ils partiront. Ils auront leur vie avec leurs épouses et leurs époux. Ils auront leur destinée. À des moments où tu appelleras, il te dira, maman, je ne peux pas passer aujourd'hui, je suis fatigué. Et ce n'est pas un péché, c'est leur vie. Qu'est-ce que j'ai envie au fait de te dire? Pour toi qui n'as pas encore compris, j'ai simplement envie de te dire que toutes les personnes sur qui tu donnes une confiance absolue finiront par partir. Toutes ces personnes. Moi, j'ai parlé des enfants, toi, mais qui tu veux. Et tu vas arriver à la même conclusion. La personne finira par partir. Que ça soit par la mort, que ça soit par quoi, elle partira. Il n'y a que Dieu qui mérite une confiance absolue. Parce que lui demeure. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il n'y a que Dieu qui mérite une confiance véritable. Quand Dieu te parle, ne doute pas. Écris-moi un, je ne doute pas. La deuxième chose, quand Dieu te parle, ne crains pas l'avenir. Il est le maître de l'avenir. We praise the name of the living God. Il est le maître de l'avenir. Non, si Dieu me demande de donner cette voiture, qu'est-ce que je veux devenir? Il est le maître de l'avenir. Il a déjà réglé cette équation. Toi, entre seulement dans le calcul. Ne crains pas l'avenir quand Dieu te parle. Tu es en train de craindre quelque chose que tu n'as pas bâti. L'avenir n'existe pas parce que tu l'as bâti. L'avenir existe parce que Dieu t'a fait grâce. All right? On est d'accord, n'est-ce pas? Une petite intelligence seulement, n'est-ce pas? C'est dans le présent que tu bâtis. Et généralement, nous, humains, nous disons quoi? Nous bâtissons l'avenir dans le présent. Donc en réalité, il n'y a aucun avenir dans lequel toi tu as bâti. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui t'a fait grâce pour que tu aies un avenir. Et toi, tu bâtis le présent en espérant que ton avenir sera en paix. Ce n'est donc pas l'avenir que nous bâtissons donc quoi? Le présent. La troisième chose, quand Dieu te parle, ne t'attache pas à Isaac. Ne t'attache pas à Isaac. Dieu, lorsqu'il ordonne, c'est parce qu'il veut nous éviter ça. Nous devons être attachés à Dieu plus que toute autre chose. J'ai aimé cet amen. Nous devons nous attacher à Dieu plus que tout ce que nous avons. Nous attacher à Dieu plus que les biens matériels. Non, donne un amen. Je t'ai déjà dit, écrire n'exclut pas un amen. Tu peux écrire en disant amen.
Attache-toi à Jésus plus que les biens matériels. Pourquoi Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac? Parce que Dieu voudrait que le père de la foi soit capable de s'attacher à lui plus qu'à Isaac. Même s'il a eu Isaac à 100 ans, mais qu'il s'attache à Dieu plus qu'à Isaac. Ne t'attache pas aux biens matériels au point d'être incapable de donner à Dieu l'un de tes biens. Tu es esclave. Ne sois pas esclave des biens. Les amens ont disparu. Vous voyez ça? Hein? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça montre l'état de ton cœur, ça. Ne sois pas esclave du matériel. Dieu te dit, donne le congélateur. Va vendre ça. Donne l'argent aux orphelins. Non, non. Oh non, Seigneur, non. Je veux trouver un petit 50 $ là. Je vais donner aux orphelins. Tu es un Caïn. Dieu ne t'a pas dit de donner 50 $. Il a dit, vends le congélateur et donne l'argent aux orphelins. Tu es encore esclave du matériel. Tu es esclave des hommes. Ne sois pas esclave des hommes. Quand Dieu te dit, quitte cette personne, quitte-la. Ah, sans réfléchir. Moi, si Dieu me dit de te quitter, je te le dis cache en face. Hein. Si Dieu me dit de te quitter, je te quitte à la minute. Tu vas même t'étonner comment je vais te quitter. Tu vas même me poser la question, mais pasteur, pourquoi est-ce que je ne vous vois plus? Et je vais te dire au téléphone, je t'ai quitté. Parce que je ne suis pas hypocrite. Je vais te le dire cash, proprement. Que ça vienne seulement de Dieu. À moins que ça ne vienne pas de Dieu. Si ça vient de Dieu, oh, je ne veux même pas souffrir dans mon cœur. Je te quitte, je te requitte, je te triquitte. Je te quitte. Dieu qui connaît les... My God. Dieu qui connaît les débuts et la fin, le cœur des hommes m'ordonne de te quitter, je te quitte. Et après quelques années, je donnerai à Dieu raison. Moi, je t'assure. Tu vas regarder, oh non, comment Dieu peut me dire ça? Non, 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 je ne pense pas que c'est Dieu. Oui, oui, reste là. C'est lui qui te poignardera sur le dos. Tu seras poignardé. Tu ne peux pas être attaché aux hommes plus qu'à Dieu. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Jésus. J'ai aimé ça parce que les gens ont entendu les hommes me donner un amen. Je répète ça pour les hommes. Les hommes ne donnent pas un amen. Vous croyez que ce sont les femmes qui vont répondre? J'ai dit, tu ne peux pas aimer ta femme plus que Jésus. Non. Pour la femme, tu veux mourir. Mon frère, Jésus est déjà mort pour nous, ça nous suffit. Moi, ça m'étonne beaucoup les gens de femmes qui disent, oh mon mari, est-ce qu'il peut mourir pour moi? Moi, je n'ai pas besoin que mon mari meure pour moi. C'est moins cher. Celui qui est mort pour moi coûte très cher. Je réchoque quelqu'un. Si un homme meurt pour moi, c'est moins cher. Celui qui est mort à la croix coûte très... Pourquoi je vais demander une chose moins chère comme ça? On a preuve d'amour. Est-ce que si on est dans la barque... Tu connais, non? Des sottises humaines. Quand on a la connaissance de Dieu, on ne demande pas certaines choses. Et tu es là, en train de regarder la télé avec ton mari, en train de manger les chips. Tu dis, dis-moi chérie, si on est dans le fleuve Congo, dans la barque, et puis moi je tombe, et puis ta maman aussi tombe, toi tu vas mourir pour qui? Ça, je ne sais même pas appeler ça sottise, c'est sous-sottise. Le bodéisme. Parce que tu crois que s'il saute pour t'attraper, maintenant c'est quoi? Preuve d'amour. Celui qui est mort pour moi coûte trop cher. Toi, tu n'as pas besoin de mourir pour moi, tu es moins cher. Je réchoque quelqu'un. Un homme ne peut pas mourir pour moi. C'est moins cher. Celui qui est mort coûte cher. Il coûte trop cher. Un Dieu s'est donné pour moi. Tu as déjà vu quelle personne équilibrée? Tu vas dans un marché. Tu veux acheter, choisissons quelque chose de simple. La chikwang. Tu vas, tu prends, on met ici, il y a une botte à 2000 francs. Tu regardes de l'autre côté, une botte à 500 francs. Celui qui va prendre 500 francs, c'est un médiocre. Parce qu'une botte de chikwang, tu devrais d'abord te poser la question, pourquoi? C'est 500 francs. C'est qu'il y a quelque chose dedans. Soit c'est pourri, soit il y a quelque chose d'anormal dedans.
Donc, tu ne vas pas prendre ce qui est de 500 francs. Tu prendras ce qui est de 2000 francs. Un Dieu, Adonai, il a quitté le ciel. Il s'est fait homme. Il est mort sur la croix. Toi, tu veux que je remplace ça avec l'épreuve d'amour d'un mari qui va mourir. Tu ne peux pas aimer, je disais, ta femme plus que Dieu. Sinon, tu seras un Samson. Ta femme va t'amener en enfer. Parce que quand tu dis que tu l'aimes plus que Dieu, c'est-à-dire que tu écoutes ta femme plus que Dieu. Quand Dieu va parler, tu vas écouter ta femme. Tu vas aller en enfer, mon frère. Et je te signale, mon frère, juste pour information, au ciel, il n'y a pas de mariage. En enfer aussi, il n'y a pas de mariage. Donc tu vas aller en enfer en croyant que tu vas avec ta femme. Arriver là-bas, les démons te disent, c'est moi ta femme. Je suis venu, c'est moi ta femme. Non, non, j'étais venu en enfer, mais j'ai compté sur ma femme. Ma femme aussi va venir. On va se consoler. On va te dire, tais-toi, ta femme là, elle est en train d'être attaquée par un autre démon. Toi, tu viens, on va t'attaquer aussi. Tu as raison d'appeler Jésus. Appelle encore. Tu as raison. Tu ne peux pas. Je vais maintenant chez les femmes. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Jésus. Je vois des femmes poster votre mari. Je ne suis pas contre. Mais c'est dont je suis contre. Vous postez vos maris en disant c'est l'amour de ma vie. Mais je ne t'ai jamais vu dire Jésus-Christ est l'amour de ma vie. Je ne t'ai jamais vu dire ça. Quel type de femme tu es? Et puis tu vas venir dans mon bureau pleurer. Je vais te faire rentrer seulement comme tu es venu. Il y a une femme une fois qui pleurait dans mon bureau. Pasteur, vous savez mon mari, il est trop infidèle, il est trop infidèle. J'ai regardé la dame, je lui ai dit, bon, commençons par Genèse. Parce que celui qui veut aller à l'Apocalypse sans comprendre Genèse va se perdre. Commençons par Genèse pour comprendre comment le serpent est devenu dragon. Dis-moi, tu avais épousé qui? Pasteur, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas la question. Je dis, tu ne comprends pas, hein? Je vais t'expliquer la question, ma soeur. Tu as épousé quel type d'homme? Il était chrétien? Il était un baladeur d'église? Il était quoi? Non, mais bon, il était seulement dans une famille. Ah, dans une famille chrétienne. On t'a dit que quand tu épouses ton homme, tu vas compter sur la foi de la famille. Lorsque tu l'avais épousé, il courait déjà avec les filles. Avant même de te fiancer, il courait avec les filles. Qu'est-ce que tu espérais? Porte ta croix. Elle m'a dit, pasteur, donc ça veut dire quoi? Vous n'allez pas prier? J'ai dit que je prie comment? Il est païen. Toi-même, la porteuse de la croix, porte ta croix, va prier pour dire au Seigneur, Seigneur, le jour où tu voudras, touche, délivre. La sœur là a eu le courage, elle m'a regardé, elle m'a dit, pasteur, je suis venu dans votre bureau pour la consolation. Consolez-moi quand même. Je dis, ma sœur, j'aime ton courage, mais je vais te réchoquer. Tu n'es pas venu pour la consolation seulement. Tu es venu pour la vérité. La vérité que tu dois entendre, c'est ça. Tu n'as qu'à partir. Prie tous les soirs. Mais quand tu prieras le soir et quand tu mangeras avec ton mari, attends-toi aussi à ce que, pendant qu'il mange avec toi, il avait déjà touché quelqu'un. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Mais la vérité, c'est la vérité. Qui t'a dit qu'un homme va arrêter l'infidélité parce que tu es allé chercher un pasteur? L'homme arrête l'infidélité à cause du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit aussi travaille, il doit être converti. Il n'est pas converti, tu veux qu'il change comment? On n'est pas des marabouts. Cet amen, je ne l'ai pas aimé. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous sommes les dispensateurs des grâces. Je te présente Jésus, c'est Jésus qui change les cœurs. Moi, je ne change pas l'homme. Tu ne peux pas aimer un homme plus que Jésus. Depuis que tu as commencé, mon mari, merci. Ton mari sur Facebook, ton mari sur Instagram, ton mari sur TikTok, ton mari partout. On y va, ma soeur. Nous nous regardons seulement. Mais le jour où toi-même tu vas commencer à enlever un à un, nous serons toujours là.
Et nous allons constater que tu as commencé à enlever. Vous savez, la femme est très réactive. Hein? À moins qu'elle soit touchée par le Saint-Esprit, mais elle est très réactive. Donc, dès qu'elle est choquée, elle manifeste directement les attitudes du choc. Tu vas voir seulement la photo d'Instagram disparaît. Et quand ça disparaît, vous savez ce qu'elles mettent généralement? Les hommes, écoutez, moi, je vous libère les secrets. Vous savez ce qu'elles mettent généralement? La photo des enfants. Là, quand elle met, elle va dire maintenant, amour inconditionnel. C'est moi qui vous dis. Je suis femme, je vous informe. Peut-être que tu ne sais pas. Les femmes là, elles posent la tête maintenant de son garçon là. Or, la tête de son garçon ressemble à son mari. Elle poste ça. L'amour inconditionnel. Elle met la chanson de fond. Avant 13h, elle change encore. Elle met maintenant la photo de son cousin. La famille reste la famille. Le sang, c'est le sang. Tu as oublié que ton mari là aussi c'était le sang. Tu nous as dit l'amour de ta vie, non? Elle va nous balancer les photos de tout le monde. Et elle va terminer à minuit avec quelle photo? Toi, tu es intelligente, devine. Elle va terminer... Ah. Elle va maintenant finir avec la photo d'un parent mort. Elle balance. Oh, maman, si tu étais là. Oh, papa. Tout ça pourquoi? Parce que son mari lui a fait ce qu'on appelle en lingala. Ya. Que Jésus te bénisse. Qu'Adonai bénisse sa parole. Tiens-toi debout, nous allons prophétiser. Il y a un Dieu quelque part